Chers étudiants, bonjour. Pour aujourd'hui, nous allons faire la correction de la série TD numéro 1 du chapitre 3, statique. Donc, qui comporte 5 exercices, d'accord, que vous avez déjà téléchargé sur la plateforme de téléenseignement de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Donc je vais passer à la présentation. Voilà. Donc pour l'exercice numéro 1, il fallait déterminer les tensions des câbles. Donc, nous avons ceci. Pour le premier cas de l'exercice numéro 1, nous avons au point C 3 forces concurrentes. Le poids P de 400 newtons, donc c'était dessiné 400 newtons sur l'exercice. Voilà. Donc nous avions un point de 400 newtons, un angle de 40 degrés que fait le câble AC avec l'horizontale, le plafond on va dire, et le câble BC fait 20 degrés avec l'horizontale aussi. On va dire le plafond ici. Et ça nous donne au point C 3 forces concurrentes, c'est-à-dire qui passent au point C, par le point C. Là, le poids de 400 newtons est dirigé suivant la pesanteur de sens moins Y. Vous avez les axes X et Y dans ce sens. Et la tension TCA est portée par le câble AC. Donc on va la mettre dans ce sens. Elle suit le câble AC, c'est tout à fait normal. Et la tension CB aussi est aussi portée par le câble BC ou CB. C'est-à-dire, nous connaissons la direction et même le sens. Bon, on va dire la direction de TCA et TCB. Et puis, d'accord. Donc, nous allons appliquer la formule d'équilibre statique qui nous donne somme des forces égale 0. Donc, nous allons remplacer le câble AC par la force TCA. Et le câble CB par la force TCB. Ça nous donne la somme vectorielle P, le poids, plus TCA, plus TCB, égale 0. Égalité vectorielle. Alors, si nous faisons la projection par rapport à l'axe X, donc d'abord sur l'axe X, nous avons la projection de TCA par rapport à X. Donc, il y a un angle de... Ici c'est 40, donc là aussi c'est 40. Nous avons TCA cosinus 40 suivant le sens négatif de X. Ça nous donne moins TCA cosinus 40. Et TCB, cet angle c'est 20 degrés. Cet angle c'est 20 degrés, celui-là aussi. C'est des angles qu'on appelle alternes internes, de parallèles coupés par une droite. Donc l'angle 20 degrés ici revient là. Ça nous fait, ça là aussi c'est TCB cosinus de cet angle qui est 20 degrés. Donc la première équation suivant X c'est moins TCA cosinus 40 plus TCB cosinus 20. Suivant Y, la même chose, nous avons d'autres efforts. La projection de TCA par rapport à l'axe Y nous donne TCA sinus 40, donc ça c'est l'angle 40. Et la projection de TCB suivant l'axe Y, ça nous donne TCB sinus 20. C'est dans le sens positif pour les deux. Et le poids, le sens négatif de Y. Sens contraire de Y, ça nous fait TCA sinus 40 degrés plus TCB sinus 20 degrés moins P égale 0. Donc là, c'est la première équation. Donc la première équation, c'est moins TCA cosinus, donc si je reviens en arrière, c'est celle-ci. Donc c'est ça. Ça nous donne TCA moins TCA cosinus 40 degrés plus TCB cosinus 20 degrés égale 0. Ça nous donne, on va tirer de cette première équation TCA en fonction TCB. Ça nous donne la tension TCA est égale à la tension TCB fois cosinus 20 degrés qu'on divise sur cosinus 40 degrés. D'accord? Donc si je transfère moins TCA cosinus 40 à l'autre position, dans l'autre sens de l'égalité, ça nous fait TCA cosinus 40 égale TCB cosinus 20. Donc TCA est égal TCB cos 20 sur cosinus 40.
Et si on le remplace dans la deuxième équation, qui était donc TCA sinus 40 plus TCB sinus 20 moins P égale 0, ça nous donne, donc je remplace TCA par sa valeur, c'est TCB cosinus 20 degrés sur cosinus 40 degrés fois sinus 40 degrés plus TCB sinus 20 degrés moins P égale 0. Ça nous donne, donc sinus 40 sur cosinus 40, c'est tangente 40 degrés. Donc ça nous fait TCB facteur de cosinus 20 degrés tangente 40 degrés plus sinus 20 degrés moins P égale 0. Donc si on transfère P dans l'autre partie de l'égalité, ça nous fait égal à P. D'accord? Ce qui nous donne TCB qui est égal au poids divisé par cosinus 20 degrés tangente 40 degrés plus sinus 20 degrés. Ça nous donne en tout, donc le poids qui est égal à 400, cosinus 20 par tangente 40 plus sinus 20, ça nous donne au total 353,78. TCB est donc égal à 353,78, et si on le remplace dans cette équation, ça nous donne TCA qui est égal à TCB par cosinus 20 sur cosinus 40, ça nous donne 433,98 newtons. Voilà le résultat du premier écran. Donc ici, nous avons TCA et TCB qui ont été déterminés par les seules équations de la statique. Le deuxième exemple, nous avons donc, si je reviens dans... vers l'exercice, nous avons un angle de 70 degrés avec le plafond, ici. Et là, avec l'horizontale, nous avons aussi un angle de 10 degrés pour B, pour CB. Et un poids de 60 kg. Donc 60 kg, ce n'est pas 60 newtons, mais 60 kg. Ça nous donne ce schéma-là. Et donc l'angle de 70 qui est ici, qui est là aussi. Et l'angle de 10 degrés qui est là, et ça veut dire ici aussi. Très bien. Donc au point C, nous avons trois forces concurrentes. Le poids P de 60 kg cette fois, dirigé suivant la pesanteur de sens moins Y. La tension TCA portée par le câble AC et la tension TCB portée par le câble CB. De la même manière, nous allons utiliser la formule d'équilibre P plus TCA plus TCB égale 0. C'est une égalité vectorielle, la somme des forces égale 0. C'est la formule de la statique. Si je fais la projection de cette formule sur les axes, nous avons d'abord sur l'axe X, nous avons la projection de TCA, ça nous donne, c'est cosinus, puisqu'il y a 70 degrés ici, et là aussi, en haut. Donc ça nous fait TCA à cosinus 70 dans le sens négatif des X, donc c'est moins TCA cosinus 70, et TCB cosinus 10, donc ici c'est l'angle 10, TCB cosinus 10, suivant l'axe positif des X, voilà. Et bien sûr, la projection de P est nulle, elle est suivant Y, elle n'a pas de composante suivant X. Bon, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, donc il y a la projection de P suivant X est nulle. Ça nous donne l'équation, la projection suivant l'axe de X, c'est moins TCA cos 70 plus TCB cosinus 10 égale 0. Et suivant Y maintenant, ça nous donne la projection de TCA suivant Y, ça nous donne plus, c'est dans le sens positif, TCA sinus 70, voilà, et la projection de TCB suivant l'axe Y, c'est dans le sens négatif cette fois, c'est sinus 10 degrés, ça nous donne TCB sinus 10 degrés, donc moins TCB sinus 10 degrés, et bien sûr le poids qui est dans le sens négatif des Y, moins P égale 0. De la même manière, à partir de la première équation, nous allons tirer comme tout à l'heure TCA égale à TCB cosinus 10 sur cosinus 70, donc à partir de là. Et bien sûr, nous allons remplacer cette expression de TCA ici. Ça nous donne TCB cosinus 10 sur cos 70 par sinus 70, moins TCB sinus 10 degrés moins P égale 0. Ça nous donne enfin
TCB par cosinus 10 degrés tangente 70 moins sinus 10 degrés. Donc là, sinus 70 sur cosinus 70, c'est tangente 70, moins sinus 10 degrés égale à P lorsqu'on transpose P dans l'autre côté de l'égalité. Ça nous donne TCB qui est égal au poids divisé par cosinus 10 tangente 70 moins sinus 10. L'application numérique nous donne, bien sûr en remplaçant la pesanteur par 9,81, on peut prendre 10, donc 60 kg par 9,81, ça nous donne 232,46 newtons pour TCB. Et je remplace cette valeur dans la première expression de CCA, ça nous donne 232 fois cosinus 10 sur cosinus 70, ça nous fait 669,39. Voilà. TCA égale 669,34. Donc là, Newton. Alors pour l'exercice numéro 2, déterminer le moment par rapport à l'origine O de la force F qui est égale à moins 2i moins 3j plus 5k appliqué au point A pour les cas suivants. Le vecteur position du point A est donné par le premier cas R1 est égal à 2i moins 3j plus 4k et le deuxième cas c'est R2 égale 4i plus 6j moins 10k. D'accord? Donc voilà, nous avons le vecteur R1 qui est la position du point A et le vecteur F, on nous demande de calculer le moment. Alors le moment que, bon, par rapport au point O, bon, je n'ai pas indiqué ici, c'est M1, je l'appelle M1, normalement on devrait mettre M par rapport à O, est égal à OA vectoriel F, et OA c'est la position du point A par rapport à O, qui est tout simplement R1, c'est R1 vectoriel F. Nous avons les composantes des deux vecteurs, ça nous donne le moment par rapport à F, c'est OA, de moins 3 et 4. Et pour F, nous avons moins 2, moins 3 et 5. Ça nous fait le produit vectoriel, moins 3 fois 5, moins 15, moins 12, ça veut dire plus 12, ça nous fait moins 3. 4 fois moins 2, moins 8, plus moins 10, moins 2 fois 5, ça fait moins 18. Et enfin, 2 fois moins 3, ça fait moins 6, plus moins 3 fois 2 aussi, ça nous fait moins 6, moins 6, moins 6, ça fait moins 12. Voilà. Pour déterminer son... Voilà, donc le résultat du vecteur, c'est moins 3i, moins 18j, moins 12k. Si on veut déterminer son module, c'est la racine carrée de 3 au carré, plus 18 au carré, plus 12 au carré, racine carrée, qui est égale à 21,84. Ça nous donne le moment pour la première question, moment par rapport à O, qui est égal à 21,84 mètres newton. On nous demande aussi de déterminer l'angle que fait la force avec le vecteur position. Pour déterminer cet angle, nous savons que le produit scalaire de F par R1 est égal tout simplement au produit des deux modules, c'est-à-dire le module de F par le module de R1, cosinus de l'angle que font les deux vecteurs. D'accord? L'angle que fait F avec R1. C'est ce qu'on cherche justement. Donc on peut déterminer cosinus θ1 ici, qui est égal à F scalaire R1 divisé par le produit des deux modules. Nous calculons d'abord les deux modules. Ça nous fait F qui est égal à 4 plus 9 plus 25, puisque nous connaissons déjà donc 2 au carré plus 9 au carré plus 5 au carré, donc 4 plus 9 plus 25. Et pour R1, c'est 4 plus 9 plus 16. Tout simplement, c'est 2 au carré plus 3 au carré plus 16 au carré. Ça nous fait racine carrée, ça nous fait 6,16 newtons pour le module de la force F et 5,39 pour le module de R1. Si on revient à cette équation, ça nous fait tout simplement le produit scalaire, c'est le produit des composantes qui est égal à donc moins 4, composante 2 par 2, donc moins 4 plus 9 plus 20.
Donc c'est les composantes des deux vecteurs. Si je reviens aussi à l'exercice ici, donc moins 2 fois 2 ça fait moins 4, moins 3 fois moins 3 ça fait plus 9, et 5 fois 4, 20. Donc moins 4 plus 9 plus 20. Voilà. Donc moins 4 plus 9 plus 20. C'est le produit scalaire, d'accord? On a fait la multiplication membre par membre suivant les axes. Le total ici, ça fait plus 25. Ça fait 25 sur les deux modules. Produit des deux modules, 6,16 par 5,39 est égal à 25 sur 33,19. Ça nous fait cosinus θ qui est égal à 0,75 ou bien 0,753. On peut donc à partir de là déterminer θ qui est égal à 41,15 ou 0,16. Tout dépend du nombre de décimales qui ont été considérées, donc chiffre après la virgule. Voilà. Deuxième question, on change simplement R2. C'est le vecteur OA qui change. La même question, donc le produit vectoriel, le moment par rapport au point O, c'est toujours OA vectoriel F. C'est tout simplement OA qui a changé, c'est R2 vectoriel F. Ça nous donne 4, 6, moins 10. 4, 6, moins 10 vectoriel F qui est moins 2, moins 3, 5. Ça nous fait 6 fois 5 produit vectoriel, 6 fois 5 moins 10 fois 3, ça nous fait 30 moins 30, ça fait 0. Moins 10 par moins 2, ça fait 20. Moins 4 fois 5, 20 moins 20, ça fait 0. Et 3 fois moins 3, ça fait moins 12, plus moins 6 par moins 2, ça fait plus 6 fois 2, ça fait 12. 12 moins 12, ça fait 0. On obtient ainsi un moment pour la deuxième question qui est nul. Donc, et de module aussi qui est nul. Donc, racine carrée de 0. Voilà. Ça veut dire quoi lorsque le produit vectoriel de deux vecteurs est nul? Ça veut dire que l'aire qui est formé par le parallélogramme OAF est aussi nul. Ça veut dire que les deux vecteurs sont sur la même ligne, ou bien parallèles. On va dire, donc R2 et F sont parallèles, ou collinéaires, sont parallèles. Bien sûr, ça nous permet déjà de donner tout simplement l'angle. Mais pour déterminer l'orientation des deux vecteurs, nous allons quand même déterminer l'angle θ2 ici. Calcul de l'angle que fait la force avec le vecteur position. Donc ici c'est de l'angle, je vais l'écrire quand même. Calcul, pour ne pas l'oublier, de l'angle. J'enregistre, je vais découper l'internet, ça prend un peu de temps. Donc d'ailleurs je coupe l'internet. Donc on avait dit, voilà, j'ai corrigé le D. Calcul de l'angle que fait la force avec le vecteur position. Nous avons déjà calculé le module de la force F qui n'a pas changé, c'est 6,16. Et R2 est égal à, tout simplement, à 4 au carré, racine carrée de 4 au carré plus 6 au carré plus 10 au carré, ça nous fait 16 plus 36 plus 100, ça nous fait racine carrée de tout ça nous donne 12,33 newtons. Donc R2 qui est égal à 12,329 newtons. Maintenant nous pouvons calculer le cosinus comme tout à l'heure, sauf que ici la même chose, j'ai repris exactement la même formule, je vais aussi corriger. D'accord. J'ai coupé l'internet. Ça nous fait donc, pour ne pas laisser l'erreur apparaître, donc F scalaire R2 est égal à module du vecteur F par le module du vecteur R2 cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Ça nous donne cosinus θ2 qui est égal à F scalaire R2 sur F fois R2 dans le module. Ça nous fait le produit scalaire F par R2, c'est égal tout simplement à moins 8. Donc on peut le voir ici. Voilà, ça nous donne
moins 2 fois 4, ça fait moins 8, moins 3 fois 6, ça fait moins 18, et aussi 5 par moins 10, ça fait moins 50. Ça fait dire moins 8, moins 18, moins 50. Moins 8, moins 18, moins 50. Moins 8, moins 18, moins 50. Ça fait moins 76 sur le produit 6,16 par 12,33. C'est égal à moins 76 sur à peu près 76. Ça nous donne cosinus θ2 qui est égal à moins 1, ce n'est pas 1. Ça veut dire tout simplement que l'angle formé par les deux vecteurs est égal à 180 degrés. Autrement dit, les deux vecteurs sont parallèles, mais de sens contraire. Les deux vecteurs R2 et F sont parallèles, mais de sens contraire. Donc là, le moment qui nous a donné un vecteur nous indique que les deux vecteurs sont parallèles, mais là, nous avons déterminé dans quel sens sont les deux vecteurs, et donc quel est l'angle qui est formé par les deux vecteurs, c'est 180, c'est-à-dire que F et R2 sont parallèles, mais de sens contraire. Donc là, nous avons répondu à l'exercice numéro 2. Donc on va passer à l'exercice 3. Dans un repère orthonormé direct x, y, z, deux forces sont données par F1, moins 1 suivant x, 4 suivant y et moins 5 suivant z, appliquées au point A1, 2, 3, 5. Et F2, appliqué au point A2, moins 1, moins 3, 5, en centimètres, attention. F de x, c'est 5 newtons, donc la force F2, 5 suivant x, 3 suivant y et moins 1 suivant 1. Bon, première question, calculer la résultante et ses composantes. D'accord? Donc nous allons passer à l'exercice numéro 3. Dans un repère orthonormé direct, nous avons F1 et F2. On nous demande de calculer d'abord la résultante et ses composantes. La résultante F et ses composantes. C'est quoi la résultante? C'est la somme. Donc F, c'est F1 plus F2. F1, c'est le vecteur moins 1, 4, moins 5. Et F2, c'est le vecteur 5, 3, moins 1. On fait la somme carrément. Donc moins 1 plus 5, ça fait 4. 4 plus 3, 7. Moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Nous avons donc son module qui est égal à racine carrée de 4 au carré, 7 au carré et 6 au carré. Ça nous fait donc un module qui est égal à 10 newtons à peu près, 10,05 newtons. Ça nous donne justement le vecteur et ses composantes. Donc les composantes du vecteur F, c'est 4 newtons suivant x, Fy c'est 7 newtons, et Fz c'est moins 6 newtons, et son module égal à 10,05. Deuxième question, on nous demande de calculer le moment résultant par rapport à O, MO, et aux axes. Donc le moment résultant par rapport à O, c'est la somme des moments des forces. Nous avons la force résultante, mais qui est tout simplement, nous voulons déterminer aussi la somme des moments des forces extérieures, somme des moments des forces résultants, les moments résultants. Donc nous connaissons déjà les points d'application des efforts et les efforts aussi. Donc le moment de F1 par rapport à O plus le moment de F2 par rapport à O, donc c'est O1 OA1 vectoriel F1 pour le moment de F1, le moment de F2 par rapport à O, c'est OA2 vectoriel F2. On fait le calcul classique du produit vectoriel. OA, on le connaît déjà, 2, 3, 5 vectoriel. Donc si je regarde le point A, 2, 3, 5 vectoriel, moins 1, 4, moins 5. Moins 1, 4, moins 5, plus OA2, moins 1, moins 3, 5, vectoriel, 5, 3, moins 1. C'est exactement ça. Moins 1, moins 3, 5, vectoriel, 5, 3, moins 1. Le produit vectoriel nous donne 3 fois moins 5, ça fait moins 15, moins... ça nous donne 3 fois 5, moins 15, moins 20. Voilà.
Donc moins 15, moins 20, ça fait moins 35. Voilà. Ensuite, moins 5 plus 10, ça fait 5. Et enfin, 2 fois 4, 8, plus 3, ça nous fait 11. Le deuxième produit vectoriel, c'est moins 3 par moins 1, ça fait 3 moins 15. 3 moins 15, ça fait moins 12. 25, 5 fois 5, 25, moins 1, ça fait 24. Et moins 3 plus 15, ça nous fait plus 12. Et le résultat de la somme, donc moins 35 plus moins 12, ça nous fait moins 47. 5 plus 24, 29. 11 plus 12, 23. Le moment au module nous donne en fin de compte 47 au carré plus 29 au carré plus 23 au carré. Toute cette somme racine carrée, c'est égal à 59,83. Le moment par rapport à O est égal à 59,825 cm/N, puisqu'ici le vecteur F OA est en centimètres et le vecteur F en newton. Ça nous donne des centimètres newton. Par rapport aux axes, donc c'est les composantes simplement par rapport aux axes, ou bien on fait le produit scalaire, tout simplement. C'est tout simplement les composantes par rapport aux axes, c'est moins 47 cm/N ici, et suivant Y, c'est 29 cm/N et 23 cm/N suivant OZ. D'accord? Donc c'est les composantes du moment. Troisième question, déterminer calcul de l'angle entre les vecteurs F et M par rapport au moment. Donc c'est le même principe que dans l'exercice précédent. Le produit scalaire de deux vecteurs est égal au produit des modules des deux vecteurs cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, θ O. D'accord? C'est égal. Ça nous donne cosinus θ O qui est égal au produit scalaire divisé par le produit des modules. Le produit scalaire, on peut le calculer rapidement. C'est 4 fois moins 47 plus 7 fois 29 plus moins 6 par 23. C'est-à-dire, ça c'est F et là c'est un moment par rapport à O. La somme de ce produit scalaire est égale à moins 123 cm/N. Voilà. C'est un produit F toujours voilà, un produit scalaire qui nous donne toujours des centimètres newton. Donc cosinus θ O, je reprends la même formule, c'est égal au produit scalaire divisé par le produit des modules. Donc c'est moins 123 sur module de F, on a trouvé, c'est 10,05 multiplié par 59,82. Là aussi, c'est les modules que nous avons déjà calculés ici, 59,82. Et le module de F qu'on avait calculé à la première question, d'accord? Voilà. Ça nous donne donc un cosinus θ O qui est égal à moins 0,205. Ça nous fait θ O égale 101,8 degrés. Quatrième question, calcul du moment résultant par rapport à un autre point, cette fois, ce n'est pas par rapport à O, mais par rapport à 5, 5, 0. C'est le point P. Et déterminer l'angle formé par F et MP. Bon, pour le principe, c'est la même chose. Le moment par rapport à P, c'est égal au moment par rapport à P de F1 plus le moment par rapport à P de F2. Ce sont des moments, c'est le moment résultant. Donc, on va remplacer O par P. Ça nous fait PA1 vectoriel F1 plus PA2 vectoriel F2. Voilà. Et bien sûr, lorsqu'on regarde donc cette équation, PA1, c'est tout simplement les coordonnées de A1 moins coordonnées de P. D'accord? Autrement dit, nous allons voir ici, c'est XA1, donc c'est, excusez-moi, donc je reprends, donc PA1, c'est XA1 moins XP. D'accord? XA1 moins XP. Si je reviens ici dans l'exercice A1, donc c'est 2 moins 5, 3 moins 5 et 5 moins 0. Ça nous donne PA1. D'accord? Et PA2, c'est moins 1 moins 5, moins 3 moins 5 et 5 moins 0. D'accord?
Voilà. 2 moins 5, voilà, ça c'est PA1 vectoriel F1, PA2 vectoriel F2. Ça nous donne tout simplement les valeurs, ce produit vectoriel. Donc moins 2 vectoriel, donc moins 2 fois moins 5, ça fait 2 fois 5, 10, moins 20. 10, attention, qu'est-ce que je calcule ici? Oui. Donc ce produit vectoriel, on va le calculer en bas. Voilà. Donc 10 moins 20, ça fait moins 10. Ensuite, moins 5, moins 15, ça fait moins 20. Et moins 12, moins 2, ça fait moins 14. Le deuxième produit vectoriel, 8 moins 15, ça veut dire c'est moins 7. 25 moins 6, c'est 19. Et 6 moins 18 plus 40, ça nous fait 22. La somme nous donne moins 17, moins 1 et 8. Ce sont des composantes une à une. Finalement, nous avons le module du moment par rapport au point P qui est égal à 17 au carré plus 1 au carré plus 8 au carré racine carrée. C'est égal à 18,81 cm/N. L'angle formé par ce vecteur avec F, c'est toujours la même chose, c'est l'utilisation du produit scalaire. Nous avons cosinus θ P qui est égal à F scalaire MP divisé par le produit de module de F par le module de MP. Donc module de MP qui est 18,81. Ça nous donne le produit scalaire, on doit d'abord le calculer, c'est 4 par moins 17 plus 7 par moins 1 plus moins 6 par 8 est égal à moins 123. C'est exactement la même chose que F par 1 par le module, par le moment par rapport à O. Et nous remplaçons ici par leur valeur, ça nous fait moins 123 sur 10,05 par 18,81 qui sont donc les modules des vecteurs, module de F et module du moment par rapport à P. Ça nous donne moins 0,651. Ça veut dire que θP est égal à arc cosinus de cette valeur, θP égale 130,6 degrés. Maintenant, donc, cinquième question. Donc, j'ai déjà fait la remarque ici pour F scalaire MP. Donc, en comparant le moment par rapport à O et le moment par rapport à P, montrons que F scalaire MQ, Q étant un point quelconque, est invariant. Nous avons déjà, d'après le calcul précédent, nous avons déjà calculé F scalaire MP, on a trouvé égal à F scalaire MO, moment par rapport à P, et ici c'est le moment par rapport à O, et qui est égal à 123 cm/N. Maintenant, ceci, on peut démontrer justement que le produit scalaire de F par rapport au moment par rapport à n'importe quel point est invariant. Donc nous savons que F scalaire M par rapport à un point Q est égal à F scalaire le moment par rapport à un point Q est égal au moment par rapport au point O plus OQ vectoriel la force F. Donc ici le produit scalaire étant distributif, nous avons donc F scalaire MO plus F scalaire OQ vectoriel F. Et là nous savons, comme vous pouvez le constater, donc OQ vectoriel F, c'est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux, perpendiculaire à F et perpendiculaire aussi au vecteur OEQ. Ça nous fait que ce vecteur étant perpendiculaire à F, son produit scalaire, le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. Donc OQ vectoriel F est par définition un vecteur perpendiculaire à F. Donc F scalaire OQ vectoriel F est égal à 0. Ça nous donne enfin, finalement, F scalaire moment par rapport à Q est égal à F scalaire moment par rapport à O plus 0. C'est égal donc F scalaire moment par rapport à O. Ce qui montre que F scalaire le moment par rapport à Q est invariant. Quel que soit Q, un point quelconque, nous avons le produit scalaire de F par rapport au moment par rapport à ce point est constant
est égal à f scalaire le moment par rapport à O. Voilà, donc pour l'exercice numéro 3. Troisième exercice, donc on va passer au quatrième exercice qui parle de, voilà, donc nous avons dans cet exercice une plaque triangulaire homogène ABC de point P est liée à un support fixe par l'intermédiaire d'une articulation sphérique au point A, donc c'est une articulation sphérique au point A et cylindrique au point C. On donne OA égale OC égale OB égale A. La plaque est maintenue en position inclinée d'un angle alpha par rapport au plan horizontal OXY, donc ici. Et nous avons aussi, par un câble inextensible BD, voilà, accroché au point D à un mur vertical. La corde fait un angle bêta 60 degrés par rapport à la verticale. Ici, nous avons bêta qui est égal à 60 degrés. Une charge de poids Q égale de P suspendue au point B. Donc au point B, il y a une charge de poids Q égale 2P, deux fois le poids. Le centre de gravité G de la plaque est situé à 1/3 de OB à partir de O. Donc ici, première question, écrire les équations d'équilibre statique. Voilà ce que on nous demande pour l'exercice numéro 4. Donc nous avons les données géométriques. Nous savons que OA égale OB égale OC égale à A. OG c'est 1/3 de OB, donc c'est A sur 3. La charge Q égale à 2 fois le poids. Les angles sont donnés, 30 degrés pour alpha et 60 degrés pour bêta. On voit ici le système. Nous avons donc le point B qui appartient à Y au Z, donc au plan Y au Z. La plaque est soumise aux efforts extérieurs suivants. Donc si on supprime justement le câble, l'articulation point A, la rotule au point A et le verrou ici au point C, nous obtenons. Donc je supprime ici la rotule, ça nous donne 3 composantes ici. Donc RAX, RAY et RAZ au niveau de A. D'accord? Donc nous avons une force quelconque. On va remplacer ça par une force quelconque qui a 3 composantes. Au point C, bien sûr, le mouvement suivant X. La translation n'est pas bloquée, donc il n'y a pas d'effort suivant cet axe. Donc suivant C, suivant X, c'est nul. Sinon, il y a des réactions suivant Y et suivant Z. Le poids de la plaque est appliqué au point G, qui est le point centre de gravité de la plaque, qui est positionné à OG, qui est égal à A sur 3. Et donc, il est, suivant la direction verticale, Y, dans le sens négatif. Ça nous fait moins P suivant Y. La même chose pour le point accroché au point B, C qui est égal à égal 2 fois le poids, 2 fois P, ça nous donne moins 2P suivant Y. Enfin, au niveau de B, nous avons simplement, on va remplacer le câble inextensible CDB par la tension T, qui est portée par le câble lui-même, incliné par rapport à la verticale bêta, qui est 60 degrés. Donc bêta, ça nous fait, suivant X, il n'y a pas de composante. Par contre, suivant Y, il y a la composante en cosinus. Donc T cosinus bêta. Et suivant Z, c'est moins T sinus bêta. Voilà. Donc là, on a fait le référencement des efforts appliqués à la plaque. Et nous avons aussi les coordonnées des points. Tout simplement, le point A est situé à moins OA suivant X et moins A. Le point O, il est à 0, 0, 0. Le point B, il est situé à une distance que nous allons déterminer parce qu'il est incliné par rapport à l'axe Z d'un angle alpha. Ça nous fait 2 composantes, je n'ai pas dessiné ici. Donc c'est OB sinus alpha suivant Y suivant Y et A cosinus alpha suivant
Z. D'accord? Donc A sinus alpha suivant Z. Nous avons aussi le point C qui est situé à A suivant X. Et le point G qui est donc la même chose au A sur 3 sinus alpha suivant, suivant X et suivant Y, je veux dire, et A sur 3 cosinus alpha suivant Z. Voilà, donc la position des points que nous avons déterminés. Donc avec ça, on peut déterminer les vecteurs au A, au C, au B, au G. Voilà. Alors si on calcule maintenant ce qui donne AC c'est 2A, AB c'est A, c'est XB moins voilà, c'est XB moins XA, ça nous fait 0 moins A, et A sinus alpha moins 0, et A cosinus alpha moins 0. D'accord? AG, c'est A sur 3 sinus alpha, et A sur 3 cosinus alpha. Donc, c'est des éléments que nous aurons à utiliser par la suite. Alors, si on veut écrire le système d'équilibre statique, c'est la somme tout simplement de tous ces efforts. Donc, nous avons, voilà les efforts que nous avons ici. Donc, T, P, Q, R, A et RC. Voilà, d'accord? Donc nous allons écrire ce système, c'est-à-dire somme des forces égale 0 et somme des moments par rapport au point A, nous allons l'appliquer au point A égale 0. Ça nous donne pour la somme des forces RA plus RC plus T plus Q plus P égale 0. Première équation. La deuxième équation, c'est donc la RA puisqu'il est appliqué au point A, donc son moment est nul. Et c'est le moment de RC par rapport au point A, c'est AC vectoriel RC, AB vectoriel T, AB vectoriel Q, ils sont appliqués au point B tous les deux, AG vectoriel P. Donc nous avons les deux équations vectorielles du principe fondamental de la statique. Alors la projection de l'équation 1 sur les axes donne les trois équations scalaires suivantes. Nous avons donc, si nous faisons donc la projection de tous ces vecteurs, nous allons obtenir RAX égale 0, d'accord? Donc si je reprends ça, RAX, etc., ça nous fait RAX égale 0, RAY plus RCY plus T cosinus bêta moins 2P moins P égale 0. Donc là, je vais revenir pour plus de précision, revenir en arrière, voilà. Donc si je fais la somme de ces vecteurs, nous donne suivant x, RAX plus 0, 0, 0, 0 égale 0. Ça nous donne RAX égale 0. Suivant y, nous avons RAY plus RCY moins P moins 2P plus T cosinus bêta égale 0. Et enfin RAZ plus RCZ plus moins T sinus bêta égale 0. Donc c'est tout simplement la somme des vecteurs que nous obtenons. Donc je reprends ici, voilà, c'est les trois équations que nous obtenons. Par contre, le produit vectoriel, nous allons tout simplement le remplacer. Donc nous avons, en développant l'équation numéro 2, c'est-à-dire celle-ci, donc ça, donc nous avons AC qui est égal à 2A, 0, 0, vectoriel RC, que nous avons déjà bien donné. Donc AC vectoriel RC, AB vectoriel T, AB vectoriel Q et AG vectoriel P. Donc égal à 0, c'est tout simplement l'équation 2 du système de la loi fondamentale de la statique. Donc je développe ceci. Donc première composante c'est 0 moins 0, ensuite 0 moins 2ARC et 2ARC moins 0, etc. Donc ce développement nous donne les équations suivantes. D'accord? Moins AT sinus alpha sinus bêta moins AT cos alpha cosinus bêta moins 2AP cosinus alpha plus A sur 3P cosinus alpha égale 0. Moins 2A RCZ plus AT sinus bêta égale 0. Moins 2A RCY moins AT cosinus bêta moins 2AP moins AP égale 0. Donc c'est les équations obtenues à partir de là, à partir de ce produit vectoriel et de la somme qui est faite ici. D'accord?
Ok, donc par rapport à x, nous avons 0, donc il n'y a pas de RC qui intervient, etc. Donc, les 6 équations d'équilibre 3 à 8, donc ça nous fait en fait 3 équations 3, 4, 5 et les 3 équations 6, 7, 8 permettent de trouver les 6 inconnus parce que nous avons 6 inconnus. Première chose, la première équation RAX égale 0. La sixième équation nous donne T égale 232P. Donc ici nous avons T en fonction de P. Il n'y a aucune autre inconnue. Il n'y a que T qui est inconnu. Donc on peut déterminer T puisqu'on connaît alpha, bêta, A. On va le calculer en fonction de P. La septième équation, après avoir trouvé T, on le remplace ici. Ça nous donne RCZ égale P. Ainsi de suite. Donc la huitième équation nous donne RCY, puisqu'on a déterminé T ici, on peut déterminer RCY. La même chose, cinquième équation nous donne RAZ, et la quatrième équation nous donne RAY. Ça nous donne enfin RA, RAX, RAY et RAZ. Il est égal en module, nous avons donc 0 au carré plus 0,92p au carré plus p au carré, racine carrée est égal à 1,359p, et RC est égal tout simplement à RCX, RCX égale 0 bien sûr, donc c'est RCZ, RCY au carré 0,4 92 au carré plus RCZ qui est égal à P au carré. P, donc au carré, ça nous donne P au carré plus 0,92 P au carré, racine carrée égale 1,359P, avec 36P. Voilà. Donc nous avons déterminé, ça nous donne exactement les mêmes réactions. RA égale RC égale 1,36P pour la première question. Pour l'exercice, justement, attention. Donc, c'est ce qui est demandé dans l'exercice. Donc, on nous demande de déterminer les réactions des liaisons. On a écrit les 6 équations d'équilibre et on a déterminé les réactions A et C. Et la tension du câble, bien sûr. T, nous l'avons aussi déterminé, voilà, qui est égal à 232P. Très bien. Le cinquième et dernier exercice, nous avons bien sûr deux boules en contact, deux cylindres en contact. Deux cylindres homogènes lisses tangents sont placés entre deux plans inclinés lisses OA et OB. L'un d'eux de centre C1 pèse 10 N et l'autre de centre C2 pèse 30 N. Déterminez l'angle alpha que forme la droite C1, C2 avec l'axe horizontal X1 OX. Voilà. D'accord. Les pressions N1 et N2 des cylindres sur les plans, ici, ainsi que la grandeur N de la pression réciproque des cylindres. Donc il y a une pression de C1 sur C2 qui est aussi égale à la réaction, donc la pression de C2 sur C1 qui est la même. Hein. Voilà, donc exercice. Nous avons déplacé exprès donc les deux boules pour pouvoir les isoler chacune toute seule. Donc nous avons P1 ici qui est égal à 10 N et P2 ici qui est égal à 30 N. On va commencer d'abord par isoler le corps C1. Donc lorsqu'on isole C1, nous avons, si on applique les lois de la statique, nous avons la somme des forces égale 0. Donc C1 est soumis à l'effort de C2 sur C1 qui est N. Et ensuite la réaction du plan OA sur C1 et son poids, bien sûr. Donc nous avons N1 plus P1 plus N égale 0. C'est une équation vectorielle. D'accord. Avec cette équation vectorielle, nous pouvons déterminer ses composantes suivant les trois axes. Nous avons suivant au X, donc nous avons l'axe X et Y comme ça, donc bien défini. Donc nous avons l'axe suivant au X, nous avons N1 sinus 60, donc nous avons l'angle ici entre N et P
qui est égal à 60. Donc, autrement dit, cet angle, il est là aussi. Donc, entre la verticale et l'angle formé par ce vecteur N1. Donc, N1 sinus 60 dans le sens des X. Et N maintenant qui est incliné aussi d'un angle qui est égal à alpha. Donc, nous avons cet angle qui est égal à alpha. Donc, c'est toujours cosinus. Ça nous fait dans le sens négatif cosinus alpha. Donc, N1 sinus 60 moins N cosinus alpha qui est égal à 0. La composante de P1 suivant X est nulle. Voilà. Deuxième équation suivant Y, nous allons donc faire la même chose. Donc la composante de N1 suivant Y, c'est cet angle, bien sûr, on avait dit que cet angle est égal à 60, c'est le même que celui-là. Voilà. Donc c'est N1 cosinus 60 dans le sens positif des Y. Et N sinus alpha, donc nous avons l'angle ici qui est égal à alpha. D'accord, donc nous avons aussi cet angle qui est aussi égal à alpha. Donc entre ce vecteur et ce vecteur bleu, c'est alpha. Donc c'est N sinus alpha suivant Y, moins P qui est porté dans le sens négatif de Y. Donc N1 positif, N1 cosinus 60. N1 cosinus 60 positif, N sinus alpha positif et P1 négatif. C'est les deux équations. Alors maintenant, si on veut isoler le deuxième corps, nous aurons même chose, les vecteurs P2, N2 et N. Ça nous fait N2 plus P2 plus N est égal à 0. Et donc si on fait, suivant les axes des X, nous aurons N cosinus alpha. Cette fois, c'est dans le sens positif, plus, donc N cosinus alpha, moins, qui est dans le sens négatif, N2 sinus 30, d'accord? Donc là, c'est l'angle 30, voilà. N2 sinus 30, donc là aussi, c'est un angle qui est égal à 30, par rapport à la verticale. Suivant Y, et P2 n'a pas de composant suivant X, suivant Y, nous avons N2 cosinus 30 moins N sinus alpha moins P. Donc N sinus alpha dans le sens négatif et P2 dans le sens négatif. Donc c'est N2 cosinus alpha moins N sinus alpha moins P2 égale 0. Voilà les deux équations que je viens donc de décrire. Alors bien sûr, pour éliminer n dans les équations, calculons 1 plus 3 et 2 plus 5. Vous remarquez ici qu'il y a un n cosinus alpha, et là c'est un n sinus alpha. Mais dans les équations précédentes aussi, nous avons ici un n cosinus alpha, moins n cosinus alpha. Donc si je fais cette équation 1 plus l'équation 3, nous avons un cosinus alpha qui va s'éliminer. La même chose pour les équations 2 et 4. Si je fais donc 1 plus 3, ça nous donne n1 sinus 60 moins n cosinus alpha, c'est l'équation 1, moins n2 sinus 30 plus n cosinus alpha, c'est l'équation 3, égale 0. Et si je fais n, la deuxième, c'est-à-dire 2 plus 4, c'est n1 cosinus 60 plus n sinus alpha moins p1, c'est l'équation 2, plus n2 cosinus 30 moins n sinus alpha moins p2, c'est l'équation 4, égale 0. Bien sûr, ce n cosinus alpha va s'éliminer ici, et n sinus alpha aussi va s'éliminer ici. Nous obtenons donc ce qui donne n1 sinus 60 moins n2 sinus 30 égale 0, n1 cosinus 60 moins p1 plus n2 cosinus 30 moins p2 égale 0. Donc, nous avons deux inconnus, deux équations. Donc, on peut déterminer à partir de l'équation 5 n1 en fonction de n2 et on va le remplacer dans l'équation 6 ou bien déterminer n2 en fonction de n1 et le remplacer dans l'équation 6. Alors donc l'équation 5 nous donne n1 qui est égal à n2 sinus 30 sur sinus 60. D'accord, sur sinus 60. Bon, bien sûr, sinus 60 il est égal à cosinus 30. C'est pour ça que je l'ai remplacé par n2 tangente 30. Sinus 60 égale cosinus 30. D'accord, sinus alpha égale sinus pi moins alpha. D'accord. Voilà.
sinus pi sur 2 moins alpha. Attention, sinus alpha égale cosinus pi sur 2 moins alpha. Donc ça nous donne n2 tangente 30. On peut le garder comme ça, sinus 30 sur sinus 60, pour ceux qui ne veulent pas le transformer en tangente. Et si je le remplace dans l'équation 6, ça nous fait n2 tangente 30. Donc je replace n1 dans l'équation précédente. Cosinus 60 moins p1 plus n2 cosinus 30 moins p2 égale 0. Ça nous fait n2 tangente 30 cosinus 60 plus n2 cosinus 30 égale p1 plus p2. Ça nous fait n2 qui est égal p1 plus p2 sur tangente 30 cosinus 60 plus cosinus 30. Donc j'ai dit qu'on peut laisser tangente 30 degrés comme étant sinus 30 sur sinus 60, ça nous fait sinus 30 sur tangente 60. Bon, j'ai choisi de le faire comme ça, je continue. Ça nous donne n2 en application numérique qui est égal à 34,64 newtons. Ce qui me permet de déterminer, si je le remplace ici ou là, déterminer n1 qui est égal à n de tangente 30 qui est égal à n 20 newtons. Maintenant que nous connaissons n1 et n2, il nous reste à calculer n. Nous savons que n cosinus alpha, c'est la première équation. Avant de faire la simplification, nous avons vu, si je reviens en arrière, la première équation, nous l'avons déterminée ici. Nous pouvons déterminer n en fonction de n1, d'accord? Ça nous donne enfin, donc, n cosinus alpha égale n1 sinus 60 degrés. Donc, n sinus alpha est égal, donc, dans la deuxième équation, nous avons n sinus alpha égale p1 moins n1 cosinus 60, toujours dans le même système. Donc nous avons, si on fait le rapport entre n sinus alpha et n cosinus alpha, ça nous donne tangente alpha qui est égal à p1 moins n1 cosinus 60 sur n1 sur sinus 60. Ça nous donne tangente alpha qui est égal à 10 moins 20 fois 0,5 sur 20 par 0,86, 87 égale 0. Ça nous donne alpha qui est égal à 0. En fin de compte, nous avons n cosinus alpha qui est égal à n sinus 60. Le cosinus 0 va devenir 1, ça nous fait n qui est égal à n1 sinus 60. Et enfin, n égale 17,32 newtons. Donc l'astuce ici, vous l'avez vu, on a deux inconnus, alpha et n, d'accord? Donc si je reviens en arrière, nous avons ici deux inconnus, n et alpha, donc on a déterminé avec deux équations. La première équation et la deuxième équation ici. Et bien sûr, la division ici nous a permis de déterminer tangente alpha et donc alpha qui nous conduit à n, qui est égal à 17,32 newtons. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine série d'exercices. Au revoir.